Par exemple, est-ce qu'il y a des membres de Startup Academy dans la salle? Tous ceux qui ne sont pas membres, si vous venez ici aux événements, il y a des événements gratuits ici pratiquement chaque semaine, comme cet événement. Vous voyez qu'on n'a pas payé à l'entrée. Pourquoi vous avez souvent peur de venir alors? Parce que j'ai l'impression que vous avez peur que vous allez venir. Comme c'est Claudel, il aime trop l'argent, on va dire que c'est 5 000. Comme tu as suivi là, tu vas payer 5 000 avant de rentrer. Non, il faut venir. Il y a des talks ici qui sont gratuits en semaine. Il y a des messes entrepreneuriales comme celle-ci qui sont gratuites. Donc, il y a des ateliers. Vous pouvez suivre les pages en ligne de la Startup Academy pour voir les activités qui s'y mènent, que ce soit à Yaoundé, Douala, Tchang ou en Côte d'Ivoire. Moi, je vous recommande de venir. Parce que quand vous allez venir et suivre des événements plusieurs fois, à un moment donné, vous allez voir parfois quelqu'un qui donne un événement. Et quand vous analysez son profil, vous vous rendez compte qu'il ne vous impressionne pas. Ça veut dire que vous voyez votre parcours académique, vous voyez que vous êtes meilleur que lui. Vous voyez même vos résultats sur le plan entrepreneurial. Vous voyez que vous êtes même plus performant. Mais lui, il réussit à se mettre devant, il parle. Alors que vous n'arrivez pas à le faire. Un jour, vous allez vous dire que, mais comment lui réussit à faire ça? Moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc, il faut qu'il fasse ça. Au moins pour montrer mon ego aussi. Et en fait, voilà comment l'environnement vient de te conditionner. Et que désormais, tu vas contacter Maxwell. Organise-moi un événement là, s'il te plaît. On ne peut pas continuer. Il va t'organiser un événement. Et puis directement, te voilà qui est déjà en train de faire un événement. Et quand tu vas donner cet événement, ça va te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Ou de te faire comprendre que tu as aussi des lacunes. Parce que parfois, on va poser une question. Mais tu es perdu. Mais attends, c'est quoi ça? Je n'avais pas pensé à ça. Tu vois. Après, il y a quelqu'un qui va transformer ta conférence en sa conférence. Il y a toujours quelqu'un comme ça dans les conférences. Il y a toujours quelqu'un qui est assis. Tu parles devant, après il lève le doigt. Il dit, alors vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Elle est très brillante. Mais je tiens quand même à préciser certaines choses. Moi, je m'appelle Claudel. Et voilà, j'ai fait mes études de médecine à l'Université des Montagnes. Et je vais d'abord vous situer le contexte dans lequel j'ai fait mes études pour vous faire comprendre à quel point ça n'a pas été facile. Alors moi, j'ai commencé en 2007 quand j'ai terminé à Ebolova. À Ebolova aussi, c'était pas évident, j'étais à l'internat. Tu vois, il parlait pendant 1 heure. Chaque fois que tu veux le couper, il dit non, j'arrive à la question, Si tu ne connais pas comment gérer ce genre de gens, tu vas rester là, tu attends. À un moment donné, il te dit, est-ce que je peux venir devant? Il vient devant. Il dit, bon, prenez d'abord un format, vous mettez vos noms, s'il vous plaît. Je vais faire un test tout à l'heure. Vos noms et vos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Les gens mettent, toi tu es là, tu attends. Dès qu'il finit de faire ça, il s'assoit. Toi, quand tu continues la conférence, après, il ne se lève, il part. Après, il prend la base de données, il les appelle. Oui, j'ai donné un événement dernièrement à la Startup Academy. Vous étiez participant. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oui, celui qui était à l'Université des Montagnes. Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut se voir? Tu vois que la prochaine fois, quand tu vas venir faire un événement, quelqu'un va lever, monsieur, poser la question. Tu vois que tu viens d'apprendre. Et c'est comme ça donc que tu vas t'améliorer, tu vas te développer au fur et à mesure. Donc quand tu es dans un environnement comme celui-ci, forcément il y a des choses que tu ne savais pas faire, que tu ne pouvais pas faire, que tu vas te retrouver en train de faire inconsciemment. Un jour tu vas rentrer à la maison, tu dis que mais tout le monde a un projet, moi il n'ai rien. Non, il faut que j'ai un projet la semaine prochaine. Tu vas te retrouver en train de prendre les épices écrasées. Le lendemain quand tu viens, tu dis que bon, j'ai créé une marque d'épices. Mon ambition c'est de pouvoir être la meilleure marque d'épices d'Afrique. C'est vrai qu'actuellement, nous avons commencé avec des moyens modestes. Nous avons commencé avec le Njansan, le pépé, nous écrasons pour pouvoir aider les femmes à pouvoir faciliter la cuisine. Vous savez, quand une femme rentre du travail à 21h, elle n'a pas vraiment le temps de passer à la pierre et tout, tu vois. Le storytelling, tu commences à apprendre comment ça se passe. Parce que tu es autour de gens qui le font tout le temps. À un moment donné, tu vas constater l'insomnia. Pour faire une vidéo, ça se passe même comment là? Je vois vos vidéos en ligne là, je veux une vidéo avec un bon visuel de moi, une belle photo pro. Te voilà qui est déjà en train d'améliorer ton branding. Juste parce que tu es autour de gens qui passent du temps à le faire et que tu as des frustrations qui sont provoquées soit par ces gens, soit antérieurement, qui vont faire en sorte que tu puisses t'améliorer. Donc moi, je recommande à toutes les personnes qui sont ici, soit de venir régulièrement, et pour ceux qui le peuvent, de tout simplement devenir membre de la Startup Academy. C'est que vous avez tout perdu. Parce que si vous comprenez ce que je dis depuis le début, ça veut dire que si vous me suivez seul, vous réduisez votre capacité à être créatif. Parce que moi, je vous dis que je suis Valsero. Je suis Mani Bella. Je suis Aïcha Kamoise. Je suis Lolo Beauté. Je suis toutes les vidéos de Makoso. Je suis même les pasteurs. Mais vous voulez me suivre seul, ça veut dire que vous êtes idiot. Et vous ne comprenez rien. Il faut suivre tout le monde. Tout le monde a quelque chose à partager avec vous. C'est ça, si le thème c'est bien la créativité. Maintenant, si le thème c'est avoir une idole, ou une idole, d'abord que je ne veux pas être l'idole de quelqu'un, ni le mentor de quelqu'un, donc c'est que vous allez perdre votre temps, vous allez venir ici pour rien en fait.
Parce que je ne veux pas être l'idole ou le mentor de quelqu'un. Il y a Jésus qui est là. Il y a Allah qui est là, Mahomet qui est là. Ils sont tellement nombreux. Pourquoi c'est moi? En plus, eux, ils sont morts, ressuscités, ils sont au paradis. Moi, je suis avec toi ici. On souffre, nous tous. Pourquoi je suis ton idole alors qu'on lit nous tous ensemble? Non. Va, choisis d'autres. Ici, c'est la communauté. Ce n'est pas Claudel. Ici, c'est tous ensemble. Ici, chacun a quelque chose à partager. Donc, si vous voulez devenir membre de Startup Academy ou rejoindre la communauté, ou alors tout simplement venir participer à ce qu'on fait, sachez que vous allez apprendre de tout le monde. Moi, je publie déjà assez de vidéos en ligne. Donc, si vous voulez me suivre, vous allez regarder les vidéos. Les événements comme ceux-ci, j'en donne pas suffisamment. Du moins, je le fais assez rarement. Mais chaque semaine, chaque week-end, il y a un événement où vous allez apprendre. Et peut-être le prochain à donner des événements, ce sera vous. Et l'avantage que vous auriez, c'est de bénéficier d'une visibilité sur ce que vous faites sur nos différentes plateformes en ligne. Donc, si vous avez besoin de visibilité, la Startup Academy pourra vous accompagner. Si vous avez besoin de modèles, si vous voulez des personnes qui ont déjà réalisé des choses que vous souhaitez réaliser aussi, vous allez forcément trouver. Qu'importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, il y aura un membre ou des membres qui peuvent vous accompagner parce qu'ils sont sur ce processus-là depuis longtemps déjà et ils ont des résultats qui peuvent vous inspirer. Donc, la créativité, c'est ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, pendant pratiquement 1h30, moi je vous ai écouté aussi. Ceux qui sont venus devant, que ce soit se présenter, faire l'exercice, poser des questions, faire des remarques qui devenaient même en fait des affirmations et des points de vue. Moi j'écoutais parce que je me dis, celui-ci, il veut partager quelque chose. Celle-ci veut partager quelque chose, il faut que j'apprenne. Si ce n'était pas ça, je serais resté devant seul, parler seul et puis personne n'intervient. Je vous dis juste de noter. Non, c'est pas ça. La créativité, c'est aussi de se dire que je ne connais pas tout. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.